Bonjour. Ça vous aime pas que tout soit broyé ici? Comment? En tant que chasseur, ça ne vous embête pas que tout soit broyé ici? Si, un peu. Si, beaucoup. Il n'y a plus rien à chasser. Il n'y a plus rien à chasser, d'accord, très bien. Tous les territoires, mais là, il n'y avait pas grand-chose. D'accord. J'enregistre. Ça vous dérange pas? Non, allez-y. Bon, je vous interview alors. Il n'y a plus rien. Ça vous dérange pas? Je peux le diffuser ce que je dis? Vous dites? Oui. Vas-y. J'ai recueilli les témoignages des gens qui sont dans la nature. Et comme moi, trouvent ça débile que ce soit broyé. Ben, ouais. Donc là, moi je viens faire des safaris photos. Je peux pas. Il n'y a plus rien. Il ne reste plus grand-chose. Hein. Voilà, tout est broyé. Ça fait combien de temps que c'est broyé ici? Vous habitez ici depuis longtemps peut-être? Moi, oui, depuis tout drôle. Là, ils commencent juste à vraiment tout saccager. Quoi. Depuis combien d'années ils les font ici? Ça fait quelques années ou... Là, tout cette partie depuis l'année dernière, là, Ouais. tout le long, là, remonté jusqu'à la route. Ouais. Et après, là, ils ont arraché toutes les haies. Donc, nous, on avait fait un projet à replanter des haies et tout ça. Ouais, ouais. Au fur et à mesure qu'on a planté. Ah ouais, ils ont arraché les... Derrière, ouais, Pourquoi? Vous savez pas pourquoi? pour faire chier. Ouais. Pour faire de l'argent surtout aussi. Ouais, même pas. C'est des buissons épineux et puis du pierre canta là qu'on avait mis. Ah ouais, vous avez mis du piracanta? Ouais. Pourquoi vous avez mis du piracanta? Pour les grives? Pour essayer de cantonner un peu le D'accord. gibier quand il y a du passage. Et c'est extrêmement nocif de mettre du piracanta. C'est extrêmement nocif pour la nature de mettre du piracanta. Les boules rouges, hein. Ouais. C'est que de ça ici, partout. Non, faut pas que nous fassions du piracanta ici. Je sais pas, il y a toujours eu de ça ici. Non, parce que c'est pas une plante qui vient d'ici, il ne faut pas en mettre. Mais là, ça vraiment, c'est dommage, parce que là, il y avait des plantes sauvages, c'était joli avant, c'était fleuri, il n'y a plus rien maintenant. Parce que les boules rouges, là, ça fait des de braille, là, tout épineux. Ouais, bah, c'est un pas d'ici, ça. Il y a pas de plan, c'est pas une plante haute de papillon, ça vaut rien. Ça vaut rien, faut pas en mettre. C'est une association qui... ouais, vous avez fait ça avec une association? Avec la Fédération des chasseurs. La Fédération des chasseurs, et vous avez décidé de planter du piracanta, d'accord. Après, je sais pas si c'est eux qui ont dit planter ça, mais nous, on a planté ce qu'on pensait qui est bon. Ouais, faut pas, c'est pas bon. Ah ouais. C'est que les grives. C'est comme si on imposait ici de mettre que du hamburger partout dans le restaurant, c'est pareil. Enfin, façon de parler. Le piracanta, c'est même pas d'ici, je sais pas d'où ça vient. Ça vaut rien. J'en ai toujours vu ici. Je sais que quand on faisait les pièges et tout ça, on a toujours mis avec Pour en ça. mettre. Pour D'accord. les nourrir dans les volières et tout, on les nourrit avec ça aussi. Ouais, bon, on peut nourrir. Ah ben là, ici, La nature, c'est la nature. Il n'y a pas de piracanta dans la nature, normalement. Je sais pas d'où ça vient. Il y a du prunelier, c'est intéressant. Il y a tout ce qu'il faut qui est intéressant, mais le piracanta, c'est vachement beau. Il y avait des boules oranges. Des boules oranges comme la casquette, là. Ouais, ça fait plus comme le t-shirt. Ouais, des boules oranges ou rouges, ouais. Et piracanta, ouais. Extrêmement mauvais. Des épineux, là, vachement. Ouais, bon, ça nourrit un peu des oiseaux, mais faut pas en mettre. Là, ils ont coupé ça l'année dernière. Partout, toutes les parcelles et tout ça, c'était entouré de ça, quoi. Ouais. Parce que c'était pour pas traverser, pour les chevaux. Non, mais ça tant mieux, le piracanta, mais là, ça c'est pas bon qu'ils coupent ça, là, les orties tout, là. Les fleurs, là. Et il faisait comme. Qu'est-ce qu'il faisait il y a 2 ans ici? Et là, maintenant, ils se sont mis, c'était que du maïs. Non, Là, non, mais je veux dire au bord du ruisseau, là, comment c'était il y a 2 ans? Ils faisaient pas ça? Là, si, maintenant, depuis qu'ils font travailler les gars de réinsertion, ils le nettoient. En fait, ils font ça pour faire travailler des gens, mais qui ça sert à rien. C'est un travail qui sert à rien. Là, à l'arrivée, il y avait des canards et tout ça, maintenant, il n'y a plus rien. Voilà, ben je savais bien qu'il n'y avait plus rien. Il y a des bécassines et tout, il n'y a plus rien. Ouais. Bon, je connais. Et tout, ils ont tout curé, donc ça déborde plus. Je connais un peu les oiseaux, moi, je connais surtout les insectes, donc ouais, je me doutais que forcément aussi pour les oiseaux c'était pareil. Là, ils ont tout chivré, même pour les poissons et tout. Il y avait des arbres et tout ça, le peu d'arbres qu'il y avait le long, ils ont tout sorti. Ouais, d'accord. Il n'y a plus d'ombre et tout, il n'y a plus de poissons. D'accord. Et depuis quelle année ils font ça, vous savez pas? Là, c'est pas vieux, c'est depuis qu'ils ont fait. Ça fait 2 ans, moi j'irais, ça fait 2 ans. Natura 2000, ou je sais pas quoi, c'est depuis qu'ils ont fait ça, il y a des endroits où ils y touchent pas, c'est la merde, parce qu'il y a des fleurs soi-disant qui sont protégées. Ou... Ah bah ça c'est bien qu'ils les protègent, ok, ouais. Oui, parce qu'il faut qu'ils protègent, c'est tout, quoi, c'est tout le reste. Je sais pas si c'est vraiment... Bon, je pense que c'est pas réfléchi. Hein. Parce que bon, ils interdisent, mettons, les chasseurs d'y passer, les sangliers y passent. N'importe quoi, un chasseur ça va pas faire de mal, hein. Voilà, un chasseur il marche. Il marche et voilà, il voit une plante, il écrase pas les plantes. Ouais. Puis là, il broie tout là. Par contre là, il y avait des plantes protégées, je pense. Oh, il devait y en avoir, oui, le long. Des insectes protégés aussi, il y en a, c'est sûr là. Voilà, bon. C'est bien ce qui me semblait, c'est pour ça que je vous pose la question. Moi, il me semblait que ça fait à peu près 2 ans, 3 ans, pas plus. Ouais, c'était tombé à l'eau à un moment, c'était le syndicat des marais qui s'occupait de... Là, c'est pareil. Ouais. Là, c'était que des...
trucs de Piracanta, là, et de petits chênes, de petits frênes. Ils ont tout sorti. Ça les Spiracanta, mais alors vraiment, ça fait pas des petites feuilles ovales vertes? Si, un peu ceci, verte, un peu orangée ou jaunâtre dessus. Ouais, c'est vachement mauvais ce qu'ils font. Partout, sur Beau-Tyran et tout ça, c'est pareil, c'était ouais. de ça. En fait, ils font bosser des gens, pour rien que pour dire on fait bosser des gens. Ah ben là, c'est la et ils détruisent. Qui s'occupe de ça. Ouais, mais ils connaissaient rien, les mecs, ils connaissaient rien à la nature. Normalement, il est censé y avoir des gars qui sont avec eux pour gérer un peu le truc. Hein, ouais. C'est comme la pêche, hein, ils tronçonnent les arbres et tout ça dans l'eau. Ouais, ils veulent que le cours d'eau il soit plat, lisse. Ouais, tout plat, tout lisse. Et aussi l'herbe, tout lisse. On lâche des truites et tout. Ah ouais. Arriver, tout se barre à la Garonne. Quoi. Ouais, bon, ben voilà. C'est pareil, ils ont été foutre des écluses électriques et compagnie, et il n'y a plus un poisson. Des écluses quoi? Des écluses automatiques. D'accord. C'est avec des capteurs, et dès qu'il y a trop d'eau, ça s'ouvre tout seul, donc c'est toujours ouvert, il n'y a plus un pet d'eau. D'accord. Il n'y a plus un pet d'eau. Bon, ben merci. Si je diffuse, pas d'éléments. Je connais pas les lois, moi. Non, il n'y a pas de souci. Bon. Là, je suis emmerdé. Chaque fois que je me promène dans la nature, je vois un truc comme ça. À chaque fois, c'est pareil, je me fais chier. J'ai vu une profites-en, d'ici quelques années. Ouais, mais il faudrait faire quelque chose pour les petits, parce que bon, si personne ne fait rien. C'est pareil, ils avaient planté du blé, de l'orge et tout ça. Ouais. Ça faisait rester des palombes et tout, là maintenant. Ouais, mais c'est pareil, hein. Moi je m'intéresse aux insectes, c'est pareil pour les oiseaux, je vois, pour les poissons, pour tout quoi. Ça là, vous savez pourquoi ils foutent. Ça c'est un gars là, un agriculteur. Ouais, alors le mec il fait les meules de foin, voilà. Il les jette après. C'est ça. C'était resté sous l'eau où il y en avait de rab. C'est là. Bah ça je peux vous dire comme information que c'est partout qu'il y en a comme ça. Oui, il y a d'autres tas partout, tout le long. Ah ouais, il y a d'autres tas partout, ouais, merde. Il y a la vigne et tout ça, tout ce qu'ils ont arraché, bien souvent c'est resté dans un coin. Il y a des fils de fer partout, il y a des pointes partout. Ah ouais. Ah, moi j'ai un film d'ici il y a 2 ans là. J'ai un film du début du chemin d'il y a 2 ans. Et on voit voilà, les plantes avec les fleurs jaunes, là, avec les fleurs blanches. Ouais. L'angélique. Oui. Bah, il y en avait plein là. Ouais. Il n'y en a plus maintenant. Voilà. Ah là maintenant ils y passent régulièrement. Ils passent à la débroussailleuse. Ils font tous les bords tous les fossés, tous les bords de ruisseaux et tous les bords de gare. Ah ouais, je sais. Donc au départ ça avait été un peu géré, il y avait quelqu'un qui s'en occupait avec eux, puis maintenant... Et c'était vert comme ça avant ou c'était pas si vert? C'est là le fond? Ouais. Bon, c'était que du sable. C'était que du sable? Oh, oui. Voilà, maintenant c'est... Ouais, je me souviens moi, je venais... On pêchait les carlets à la main. Ah ouais. Et depuis même là-bas, avec l'Estelle, tout est embasé. Ouais. Ici là, au pont là, j'étais venu, je me souviens le fond il n'était pas comme ça. Non, c'était que du sable. Il y avait du sable jaune. Ouais, maintenant il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien. Non mais ils jettent les broyats là, ils les jettent dans l'eau. Par pourrir. Ah, voilà. Et voilà, nettoyer le fond. Voilà, il n'y a plus de poissons, rien à part les gardons. Ouais, il y a plus de poissons avant, je me souviens. Des anguilles, de tout, il y avait des lamproies qui remontaient, on a eu attrapé des saumons à l'écluse qui remontaient. Ah ouais, des saumons aussi, ouais. Les pivales et tout ça. Voilà, c'était comme ça là, je me souviens là. Comme ça là. C'était joli. Voilà, le fond était comme ça partout. Ouais. Une île de sable. Là pareil. On a de la chance, c'est pas embasé pour le moment ici. Ouais. Un peu plus bas là-bas, derrière l'écluse, c'est des mètres et des mètres de vrai. Ouais. Bon, je vais revenir à pied moi après là. Ouais, ben, il faut rien de particulier quoi. Ils mettent des panneaux. Oui, après bon, ils s'en occupent au départ. Ouais. Comme on a dit à l'eau. Ouais. J'ai interviewé des boucherons ici là, ils comprenaient pas pourquoi c'était idiot de couper l'herbe. Ouais. Et eux ils trouvaient ça très bien. Ils disaient qu'ils comprenaient pas pourquoi ils le faisaient pas partout sur toutes les rivières de France. Et ils commençaient à me dire ah oui c'est très bien, ils commencent à le faire, ils étaient de la Dordogne. Mais c'est très bien, t'as vu le ruisseau il commence à le faire là, le vallée de la Lidoire, un truc comme ça. Un ruisseau à champ sauvage, je me disais il commence à le faire maintenant. C'est ça, pour eux c'était très positif. Ouais, s'il n'y a plus rien au bord,
leur argument c'était que si on fait pas ça, la rivière elle finit par se boucher. L'herbe est assez de fond, c'est pas le bon. Ben ouais, mais n'importe quoi là. C'est pareil, les arbres et tout ça, ça tenait les digues, ils ont fait tout sortir que des pierres. Ouais. Et puis, allez, au revoir, bonne journée. Bon, ici vraiment, il y a une belle profondeur de l'eau là. Par contre, c'est tout vert par rapport à avant. Ça peut s'expliquer parce que qu'en fait, s'ils mettent les broyats de végétaux dans l'eau, ça finit par faire une eau vraiment trop riche. Il y a une sorte d'eutrophisation de l'eau. Alors là, il y a une belle profondeur. Hein. Il y a 80 cm de profondeur à peu près. Et là, plus de poissons. Je me souviens qu'il y a plein de poissons autrefois ici. Mais tout le temps, on voyait des poissons passer. Voilà, ils ont tout détruit. Voilà, alors ici, il y a écrit justement réserve de chasse et de faune sauvage. Voilà, alors la faune sauvage, voilà comment elle est gérée. Voilà, tout broyé. C'est incroyable. Tout est broyé. Voilà. Alors, ça c'est fait tout le long en plus. Alors nous avons la petite route très secondaire là, qui rejoint la route où nous étions là au pont, enfin qui retourne au centre-ville au centre de village de Aigues-Mortes-les-Graves, à quelques centaines de mètres. Et ensuite la route qui va vers là, vers Saint-Médard-des-Rangs. Voilà. On peut observer que tout le talus est broyé là. Le talus qui protège, la digue qui protège le long de la route là. C'est d'une absurdité extrême. Ils viennent le long des poteaux électriques là pour couper tout, la yèble, tout. Yèble, fenouil, mais tout, ils coupent. Voilà. Et bien sûr, évidemment, tout ce qui est oseille qui abrite ici le cuvier des marais.